c'est parce que nous avons l'assurance que tu es présent et tu es puissant. Et tu es capable d'agir dans nos vies. C'est pour cela que nous avons abandonné les autres dieux et nous sommes tournés vers toi. Et ce soir, nous te dédions ce moment. Prends-en le contrôle totalement et complètement. Que rien en nous ne soit nôtre, mais que ce soit pour toi, Seigneur. Et que toi seul sois au contrôle de toutes choses. Et que tu nous conduises à arriver là où tu veux que nous puissions arriver. Béni sois-tu parce que tu prends le contrôle. Que toutes les œuvres des ténèbres se taisent et que seules tes œuvres glorieuses se manifestent. Béni sois-tu pour ce moment que tu rends possible. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes en train de voir les hôtels contre hôtels. Et dans hôtel contre hôtel, nous avons vu les hôtels de la Reine des Côtes. Nous avons vu les hôtels des airs que nous avons appelés l'hôtel de la Reine du Ciel. Et comment vaincre ces hôtels? Nous devons ériger l'hôtel de Dieu. Et hier, nous étions là, nous avons parlé de l'autel de Dieu. Nous avons vu comment le Seigneur a voulu, dans l'ancienne alliance, que les choses se passent dans le tabernacle jusqu'au temple. Nous avons vu le sacrificateur ou bien le prêtre. Nous avons vu aussi l'autel. Et nous avons vu aussi, au temps de Jésus, comment les choses sont passées. Jésus est venu comme un souverain sacrificateur et en tant que souverain sacrificateur, il est venu pour mettre fin au sacrifice des animaux. Il n'est pas venu pour mettre fin au sacrifice tout court, mais il est venu mettre fin au charnier des animaux qui se produisaient. C'était des tonnes et des tonnes, des milliers d'animaux qui étaient sacrifiés chaque jour. Et cela couvrait le péché, mais cela ne pouvait pas expier le péché. Et donc, cela ne pouvait pas étancher la soif de Dieu. Et Dieu va envoyer un souverain sacrificateur qui n'est pas humain, mais c'est Dieu lui-même fait chair en la personne de son Fils Jésus-Christ, qui va venir mourir à la croix. Et il sera non seulement le sacrifice, mais aussi il sera le souverain sacrificateur. Et en lui seul forme un autel. C'est-à-dire qu'il y a le sacrificateur, il y a le sacrifice et il y a lui-même. Et cela forme l'autel en même temps. Et on a dit que cela aussi avait une signification aussi de nos jours. Et de nos jours, nous avons compris que à nous, notre temps aujourd'hui, ce sont des symboles spirituels que nous exprimons dans notre marche chrétienne. Parce que le Seigneur nous a dit dans Apocalypse chapitre 5, versets 9 à 10, qu'il fait de nous, par le sacrifice de Jésus-Christ qui nous a rachetés, il fait de nous des sacrificateurs sur la terre afin que nous puissions régner. Donc, si avant on s'appelait chrétien, à partir d'aujourd'hui, on doit avoir maintenant le nom de sacrificateur. Alléluia. Amen. Chrétien, c'est commun et c'est familier à tout le monde. Mais sacrificateur, ça sera un langage qui nous sera propre à nous. Parce que c'est nous les initiés qui pourrions comprendre le sens de ce mot. Alléluia. Dans le passé, on avait pensé que c'était le pasteur qu'on appelait le sacrificateur. Mais avec ce verset, on se rend compte que c'est l'ensemble de tous ceux qui ont bénéficié du sacrifice de Jésus qui sont appelés à être des sacrificateurs. Même si à quelques niveaux près, il y a des différences, mais le mot demeure pour tout le monde. Alléluia. Et nous avons illustré cela par Romains chapitre 12, verset 1,
où Jésus nous appelle dans sa parole à pouvoir nous offrir comme un sacrifice vivant sur son autel. Et nous avons parlé de ce sacrifice-là, offrir notre corps. On a dit notre corps, ça pouvait être notre présence dans la maison de Dieu. Ça peut être notre vie que nous dédions au Seigneur, comme nous autres qui avons accepté de servir le Seigneur en plein temps. Même d'autres même ne sont pas en service en plein temps, mais ils servent Dieu. Alléluia. Et à chaque niveau, chacun est un serviteur, chacun est un sacrificateur. Notre argent, notre service, notre temps, et cela, c'est ce qu'on a mis dans le grand groupe du corps. Et le deuxième élément, c'était les parfums. Et les parfums, on a illustré cela par les prières. Et nous avons vu cela dans Apocalypse chapitre 8, le verset 3, où l'ange tenait un ascensoir et les prières des saints étaient les parfums qui descendaient dans cet encensoir. Alléluia. Et nous avons vu toutes ces choses et nous avons dit que cela c'est en esprit que cela se passe. Parce que quand nous sommes en train de prier comme Daniel, nous ne nous orientons plus vers Jérusalem, mais nous nous orientons vers la croix. Et il y a un élément que je voulais vous signifier concernant les autels de la Reine du Ciel. Je n'étais pas là, je n'ai pas suivi le programme, je m'étais retirée dans la présence de Dieu. C'est un seul audio qu'ils ont envoyé que j'ai écouté, je n'ai pas pu suivre les autres éléments, je ne sais pas si les pasteurs peuvent s'arranger pour mettre les 2 autres jours en ligne pour que je puisse comprendre et voir ce qu'il y a à voir. Alléluia. Amen. Concernant la Reine du Ciel, il y a un élément très important que nous voulons retenir, c'est que on pouvait parler des autels des eaux sans parler de la Reine du Ciel. Amen. Mais quand on peut pas, pour quelqu'un qui a une connaissance non seulement biblique et aussi en démonologie, quand on parle des eaux, on ne parle pas seulement des eaux qui sont sur la terre, mais on parle des eaux qui sont dans les airs et les eaux qui sont sur la terre. Et tous les autels qui sont sur la terre ont leur filiation dans le ciel. Amen. Tous les autels, quand vous voyez les gens qui viennent au carrefour à 4h du matin pour casser un canari, ils s'orientent vers quelque chose. Pourquoi ils ne viennent pas en midi? Et puis ils viennent tard dans la nuit, ou bien ils viennent très tôt le matin. En fait, ils sont connectés à la lune. Amen. Ils sont connectés à la lune. Donc la Reine du Ciel est installée sur les eaux du deuxième ciel, mais il a érigé un QG dans la lune, et c'est ce qui fait qu'il y a des gens dans leur adoration, toute leur pratique est liée à la lune. Alléluia. Même les sacrifices qu'ils font sont liés à la lune. Et je me souviens quand nous on était petits, ma grand-mère, chaque mois ou bien chaque trimestre, elle faisait 21 jours de jeûne. Bon, ça nous paraissait banal. Et puis, les soirs, pendant son temps de jeûne, si le soir, la nourriture n'est pas prête à temps que la lune sort, elle ne mange plus. C'est-à-dire que toutes les actions de cette femme étaient tournées vers la lune. Même quand elle est en train de manger, la prière qu'elle fait, toi tu penses que tu pries. Mais sachez que la prière, ce n'est pas pour les chrétiens seuls. Tout le monde prie, les mystiques prient. Moi, j'ai vu ma grand-mère prier dans son champ. Amen. Elle prie, quand elle est en train de manger, elle invite la lune dans la nourriture qu'elle est en train de manger. C'était une femme qui n'était pas très grande. En tout cas, sa forme et puis pour moi, c'est la même chose. Mais c'est quelqu'un qui était très efficace. C'est-à-dire qu'elle a fait de ses réalisations. Tu ne peux pas imaginer. C'était une femme très mystique, très spirituelle. Alléluia. C'est aujourd'hui que je suis en train de comprendre, mais j'ai regretté parce que je n'ai pas compris tôt pour lui poser des questions pour comprendre le mystère dans lequel elle était. Alléluia. Même si c'est négatif, mais il y a une base quand même spirituelle. Alléluia. Donc,
Ne négligez pas quand on parle des autels de la Reine du Ciel. Tout ce qui est en haut influence ce qui est en bas. Amen. Tout ce qui est en haut influence ce qui est en bas. C'est pour cela que on ne doit pas négliger les choses qui sont en haut. Ça, c'était une parenthèse que je voulais ouvrir avant que nous puissions continuer notre temps d'enseignement sur l'autel de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, de la même manière dont Dieu est en haut, parce que c'est vrai que par le Saint-Esprit, il est en nous, mais de manière géographique, si on veut le localiser, c'est au ciel qu'on le localise. Alléluia. Amen. Donc, de la même manière dont il est en haut et que il contrôle les éléments qui sont... Il nous contrôle, nous qui sommes sur la terre. C'est comme ça que Satan aussi, quand il s'est installé au deuxième ciel, il contrôle aussi tout ce qui est sur la terre. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à comprendre beaucoup de choses et que par ces choses-là, nous puissions véritablement nous approcher de Dieu. Et donc, nous avons dit aussi que Jésus a un autel et son autel, c'est la croix. Et l'autel de Jésus est propre à lui. Amen. L'autel de Jésus est un modèle qu'il nous a montré. L'autel de Jésus, c'est une voie qu'il a ouverte pour nous. L'autel de Jésus, c'est un autel qu'il a implanté afin que nous qui allons venir après pour croire en lui et ceux qui étaient là aussi qui ont cru en lui puissent aller au ciel et qu'ils puissent bénéficier aussi de certaines puissances sur la terre pour pouvoir vivre sur la terre, parce que la terre est très dangereuse. Donc Jésus nous a dit dans Marc chapitre 8, 34 que si quelqu'un veut le suivre, qu'il prenne sa croix, parce que lui, il a déjà lu sa croix. Donc toi et moi, nous devons nous aussi prendre notre croix afin de pouvoir le suivre. Maintenant, la question que je vais poser à quelqu'un ce soir, c'est que est-ce que tu as véritablement ta croix? Amen. Est-ce que tu as ta croix? Généralement, c'est un élément qu'on n'aime pas beaucoup. Voilà, on aime Jésus, mais on n'aime pas sa croix. On n'aime pas la croix, parce qu'il l'a pour lui et il veut que nous aussi, on confectionne pour nous, afin que chacun attrape pour lui et qu'on puisse avancer. Mais nous, on dit, toi, il faut prendre et puis nous, on va te suivre. Et c'est ce qui fait qu'on se cache dans des paroles du genre, Jésus a déjà tout accompli, on n'a pas besoin de faire certaines choses. Et j'ai posé la question de savoir, Jésus a déjà tout accompli, je suis d'accord, mais pourquoi on continue de souffrir? Amen. Donc, ça veut dire que si Jésus a déjà tout accompli, c'est comme je l'ai dit tantôt, il a ouvert la voie en accomplissant tout pour qu'on puisse avancer. Mais est-ce que nous, on est prêts à passer dans le chemin? Parce que ce n'est pas un chemin dans lequel on passe les bras ballants. On avance comme si on entrait se promener au marché Gouro d'Agamé. Non, c'est un chemin dans lequel quand on marche là, il y a des normes, il y a des critères, il y a des principes à suivre. Alléluia. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Dans notre jour 2 aujourd'hui, nous allons voir les critères, ou bien les normes, ou bien les principes. Tout ça, c'est la même chose, les exigences d'un hôtel. Amen. Donc, un hôtel, comme on le fait d'habitude, chaque fois qu'il y a une pensée, on la traduit. Un hôtel est un lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. Amen. C'est la définition qu'on peut prendre aujourd'hui. Un lieu de rencontre. On a dit des fois que c'est une piste d'atterrissage des esprits. On a dit que c'est un lieu de sacrifice. Et aujourd'hui, on peut dire aussi que c'est un lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. C'est un lieu de rencontre entre le divin et l'humain. C'est un lieu de rencontre entre le surnaturel et le naturel. Alléluia. C'est un lieu de rencontre entre le spirituel et le physique. Amen. C'est ça un autel. C'est un lieu aussi où on offre des sacrifices à Dieu, soit par reconnaissance ou bien pour nos besoins. Amen. Parce que les sacrifices qu'on fait, chaque sacrifice a un nom. Chaque sacrifice a une intention qui l'accompagne. Amen. Donc ce soir, nous allons voir comment il faut ériger un autel et
qu'est-ce qu'on doit comprendre ou bien ce que Dieu attend d'un autel, voilà, dans notre vie. Alléluia. Amen. Donc le premier point, comment ériger un autel. Matthieu chapitre 6, verset 6. Nous avons lu ce texte-là hier. Matthieu 6, verset 6 nous dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ça, c'est Jésus qui dit à ses disciples. Ils ont vu les pharisiens dans leurs œuvres. Ils ont vu les scribes. En tout cas, tous ceux qui sont assis dans la chair de Moïse. Tous ceux qui ont pris la loi de Moïse pour coudre un boubou pour porter. Ils les ont vus prier. Maintenant, eux, ils viennent demander à Jésus, on doit prier comment? Et Jésus leur demande, Jésus leur dit, pardon, quand tu dois prier, tu dois d'abord entrer dans ta chambre. Tu dois aussi fermer ta porte et tu dois prier ton Dieu qui est dans le lieu secret. L'autel dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, on n'est pas en train de parler de l'autel comme dans l'Ancien Testament où on prenait soit une pierre pour déposer, ou bien on faisait en terre, ou bien en bois. Il y a des fois, le Seigneur demandait de prendre du bois qu'on recouvrait du bronze ou bien de l'or. C'est-à-dire que des pierres, des matières qui sont impérissables, des matières qui ne vont pas se dégrader. Voilà, il demandait à ce qu'on fasse couvrir cela afin qu'on puisse l'utiliser comme autel. Et le bois d'acacia, j'ai un grand enseignement dessus. Si Dieu fait grâce, un jour, on va en parler. Comment il fallait prendre ce bois, toutes ces choses-là, ce sont des symboles et il y a des significations bien précises. Alléluia. Amen. Donc, l'autel dont nous sommes en train de parler, comme je le disais tantôt, c'est un autel qui est spirituel. C'est notre autel de prière. Alléluia. C'est notre temps de prière, c'est notre temps de consécration, c'est notre temps que nous mettons à profit. Comme nous avons dit dans la définition, c'est un lieu de rencontre entre l'homme et Dieu, entre le physique et le spirituel, entre le naturel et le surnaturel. Amen. Donc, ici, ça nous donne une idée du fait que quand on parle d'autel, on parle d'un lieu. Amen. On parle d'un lieu. Quand on parle de l'autel, on parle d'une heure, on parle d'une heure ou bien un moment, on parle d'un jour ou bien d'une saison. Voilà. Donc déjà, le lieu secret dont Jésus est en train de parler, c'est l'image de l'autel qui était exprimée. Amen. C'est l'image de l'autel qui est exprimée par le lieu secret. Donc, l'autel aussi, pour qu'un autel soit érigé, on doit avoir l'idée, c'est quel type d'autel on veut ériger. Quelle est la nature de l'autel? Est-ce que c'est un autel personnel? Comment je veux m'organiser en tant que chrétien pour rencontrer Dieu? Puisqu'on a dit que c'est un lieu de rencontre. Comment je dois m'organiser en tant que chrétien pour rencontrer Dieu? Comment je dois organiser ma famille pour que moi et ma famille, nous puissions rencontrer Dieu? Donc, comment je m'organise pour rencontrer Dieu? C'est un autel personnel. Comment j'organise ma famille pour rencontrer Dieu? C'est un autel de famille que nous érigeons. Papa, maman et les enfants. Maintenant, si la servante est quelqu'un qui craint Dieu, on peut l'associer. Mais tout dépend de l'esprit dans lequel la famille fonctionne. Comment le pasteur aussi fait pour organiser l'église? C'est l'autel de l'église. Amen. L'autel de l'église aussi a ses principes, a sa nature. Il y a l'autel aussi du mariage. Monsieur et madame, qui sont mariés devant Dieu, devant les hommes, devant Satan. Comment ces deux-là s'organisent? Aller rencontrer Dieu ensemble. C'est l'autel du mariage ou bien l'autel du foyer. Alléluia. Il y a l'autel des nations
En Côte d'Ivoire, par exemple, il y a des serviteurs de Dieu qui, une fois dans l'année, ont des mouvements, ont des temps, de prière pour la Côte d'Ivoire. Ils peuvent échelonner, il y a des fois c'est sur 1 jour ou bien sur 3 jours. Alléluia. Ça, c'est l'autel de la nation. Comment ces serviteurs de Dieu s'organisent pour prier pour la Côte d'Ivoire. Et même dans notre église, par exemple, tous les dimanches matins, on a un temps qui est prévu pour prier pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est l'autel de la nation que nous avons érigé en tant qu'église. Alléluia. Donc, voici un peu un aperçu de ce qu'on veut comprendre, on veut chercher, on veut emmener à comprendre concernant un autel. Amen. Maintenant, avec tout ce qu'on a dit, quels sont les éléments, quels sont les critères, les normes qu'il faut avoir, quelles sont les exigences d'un autel. Alléluia. Dans Exode chapitre 20, le verset 25, il est dit, si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profaneras. Amen. Donc, déjà le premier élément que la Bible nous dit ici, c'est que c'est la pureté de cœur. Alléluia. La pureté de cœur et la simplicité de cœur. On ne doit pas faire trop de mystère sur la chose. Aujourd'hui, on ne prend plus de pierre pour dire qu'on va venir tailler une pierre. Mais c'est notre décision personnelle, individuelle ou bien collective selon le type d'autel. Comment on a décidé de pouvoir s'y prendre pour que la chose soit. Comment nous avons reçu cela dans le cœur en tant que chrétiens. Et ce que j'aimerais dire, c'est que à la miel, tous les chrétiens devaient avoir leur autel de prière. Amen. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, avec le sacrifice de Jésus, le sacrifice même de Jésus a décentralisé les choses. On n'est plus lié forcément au souverain sacrificateur. Ça a aussi libéralisé. Amen. C'est-à-dire que tu es libre de faire cela dans ton bureau ou bien dans ta chambre, en tout cas là où tu veux. Parce que déjà le verset 6 de Matthieu 6 que nous avons lu, c'est dans le Nouveau Testament. Amen. On n'a pas besoin forcément d'aller dans le temple ou bien dans une synagogue avant de pouvoir rencontrer le Seigneur. Et la notion qui doit primer dans notre esprit, c'est la notion de s'approcher de Dieu. Amen. La notion de s'approcher de Dieu. Donc, on n'a plus besoin de représentation. Moi, j'ai essayé de poser des questions à nos frères qui prennent les chapelets pour prier. Et ils m'ont dit que quand tu pries, il faudrait que tu aies quelque chose de physique parce que Dieu, on ne le voit pas physiquement. Donc, il faut que tu aies quelque chose de physique qui va t'encourager à mettre du temps dans la prière. Ça, c'est comme ça qu'eux, ils ont représenté leur autel de prière. Et quand on parle d'autel, même, ils sont plus fidèles que nous. Alléluia. Parce que tu vas les voir, que ce soit nos cousins comme nos frères, dans Busso, dans Bakao, ils ont leur affaire là dans la main. Et puis, ils sont là en train de faire... il ne dit pas non. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, nous, en tout cas, selon moi, on n'a pas besoin forcément de quelque chose qu'on va prendre comme ça pour toucher. Parce que tout se passe dans notre cœur, tout se passe dans notre esprit. C'est par l'action du Saint-Esprit que nous travaillons. Alléluia. C'est par l'action du Saint-Esprit que nous nous approchons de Dieu. Et quand on parle de la notion du lieu secret, c'est le Saint-Esprit même qui nous y conduit parce que quand le Seigneur le dit dans
Est-ce qu'on pourra lire? C'est un peu long. Bon, après on va revenir sur ce verset. C'est que le Saint-Esprit imprime cela en nous. Et cela, ça nous encourage à être dans la présence de Dieu. Quand on prend Matthieu chapitre 17, verset 1 jusqu'au verset 5, le verset 1 dit: 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une montagne, sur une haute montagne. Amen. Et sur cette montagne, quand ils sont partis, après la prière, pendant la prière, quand Jésus est en train de prier, Élie est apparu, Moïse est apparu. C'est ce qu'on a appelé la montagne de transfiguration. Alléluia. La montagne de transfiguration. La montagne de transfiguration était un hôtel de Jésus. Alléluia. Et Jésus avait beaucoup d'endroits comme ça où il partait croiser Dieu. La Bible dit tard dans la nuit, il s'est retiré. Le jour il a marché sur l'eau là, il était où et puis il est sorti pour venir marcher sur l'eau. Il n'était pas couché dans sa chambre et puis on l'a réveillé et puis il a vu. Non, il était quitté sur son hôtel. Il allait se ressourcer. Il allait prendre des puissances. Et il est venu exécuter. Donc tout ce que Jésus faisait dans la journée, il téléchargeait cela dans la nuit sur son hôtel de prière. Alléluia. Même quand on prend aussi Matthieu chapitre 22, le verset 39 à 46, on parle de Gethsémane. On dit Jésus est sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Et puis ses disciples le suivaient. Amen. Il était en train d'imprimer quelque chose dans leur esprit. Et c'est ce qui a fait que quand il est ressuscité, parce que quand il était là, les gens ne comprenaient pas son utilité. Mais quand il est mort et puis il est ressuscité, et puis il a repris le message, il dit allez faire de toutes les nations les disciples. Pierre a dit dans son cœur, le monsieur là, il a abandonné une fois, ma vie était malheureuse. Cette fois-ci là, je me souviens que quand on était avec lui, il s'est retiré toujours pour aller prier avec nous. Nous aussi, on va s'organiser pour prier. C'est là que la chambre haute est née. Alléluia. Donc, l'hôtel de prière des disciples, c'était la chambre haute. Et c'est de la chambre haute que le Saint-Esprit est venu. C'est de la chambre haute qu'ils ont enfanté l'église. Parce que l'église s'enfante. Alléluia. Amen. C'est dans la chambre haute. Mais pourquoi il y a eu la chambre haute? C'est parce qu'ils avaient l'habitude, on dit selon la coutume de Jésus, ils partaient sur cette montagne pour aller prier. Donc, cette coutume-là, nous aussi on va appliquer. Et Pierre les a rassemblés. Chaque jour, ils partaient, ils rompaient le pain, ils priaient ensemble, ils pratiquaient la communion fraternelle. Quand Jésus a vu que sa nature est entrée en eux, il a envoyé le Saint-Esprit. Alléluia. Quand Jésus-Christ a vu que ses habitudes sont entrées dans ses disciples, il a dit que le temps maintenant est favorable pour que les choses sérieuses commencent. Bien aimé, il y a des choses qu'on n'a pas encore eues aujourd'hui parce qu'on est encore dans des raisonnements qui font de nous des enfants. À l'étape de Pierre quand il était avec Jésus. Amen. Arrivons maintenant, quittons cette étape-là, arrivons maintenant à l'étape où Jésus n'est plus là, où c'est nous-mêmes qui représentons Jésus. Alléluia. Où on est toujours attaché à ce que quand on est dans le groupe, on a une ferveur, mais quand on se retire, on refroidit. Quand on est dans le groupe, on a un zèle, quand on se retire, on refroidit. On doit travailler sur ça. On doit travailler sur ça. Alléluia. L'autel produit ce qu'on appelle une obligation pour le chrétien de prier. Amen. C'est une obligation de prier. Par exemple, moi, quand mardi arrive, j'ai organisé. Donc, quand mon heure approche, quel que soit lui avec qui il s'est communiqué, il a dit non. La dernière fois, il y a eu au moins 20 appels pendant qu'il priait. Il a mis sur mode avion. Amen. Et il a remarqué que c'est les mardis même qu'il reçoit plus d'appels.
Alors que c'est un jour qui est décrété par le Saint-Esprit. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu attend de nous sur l'autel? Jean chapitre 15, verset 9. On est sur le deuxième point maintenant. Ce que Dieu attend de nous sur notre autel. Jean 15, 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Bien-aimé, le premier élément, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Si on n'aime pas Dieu, on ne peut pas aller le rencontrer. On ne peut pas être pressé pour le rencontrer. On ne peut pas dire tous les jours on va le rencontrer. Amen. L'amour pour Dieu, l'amour que nous avons, que nous éprouvons pour Dieu, ça doit être grand. Et c'est cet amour-là qui va nous pousser. Malgré que nous sommes attaqués, on se dit que c'est Dieu seul qui peut résoudre mon problème. Donc, je vais m'attacher à lui. Donc, l'autel va nous emmener à être constamment dans la présence de Dieu parce qu'on aime Dieu. Or, si nous n'aimons pas Dieu, on ne pourra pas chercher continuellement sa présence. Amen. J'ai bâti un hôtel, je suis chrétien, j'ai décidé que par exemple, une fois dans la semaine, je dois m'asseoir et chercher la présence de Dieu. Quand ça arrive net, c'est là maman va m'appeler pour me dire on doit aller faire tel truc en famille, c'est obligatoire, tu ne peux pas manquer. Maman dit attends. Amen. Tu vas attendre. Alléluia. Amen. Tu vas attendre. Lévitique chapitre 6 verset 6 dit, le feu brûlera, c'est ça non, brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Amen. Amen. Maintenant toi ton feu là, ça brûle combien de fois? Amen. On ne peut pas faire d'autel sans feu. Un autel là, ça dégage le feu, c'est le feu qui brûle l'holocauste. Amen. Le feu, c'est le symbole du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, quand tu développes l'habitude de prier continuellement, tu vas développer l'habitude d'être en contact continuel avec le Saint-Esprit. Et c'est en cela que les dons spirituels vont se manifester dans ta vie. Alléluia. C'est en cela que les dons spirituels vont se manifester. L'autel respecte la notion de l'assiduité dans la prière. C'est-à-dire que tous les jours la parole qui dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, c'est-à-dire que le jour que tu t'es fixé, l'heure que tu t'es donné, tu dois respecter cela. Tu dois être assidu, tu dois être là. Si c'est une fois par semaine, bien tous les jours dans la semaine, quand le temps arrive, tu dois être là. Et tous ces éléments, assiduité, le fait d'être constant, tout ça là, c'est lié à l'amour. C'est l'amour de Dieu qui va nous pousser à être assidus. Amen. C'est l'amour de Dieu qui va nous pousser à être assidus. Le deuxième élément, c'est la foi. La foi. Hébreux 11:6 dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le rémunérateur. Rémunérer là, c'est payer quelqu'un. C'est-à-dire que donner un salaire. Donc, le fait qu'on croit en Dieu là, Dieu nous paye pour ça. Amen. Dieu nous paye pour ça par l'exaucement de nos prières, par les miracles qu'il opère dans notre vie, par le fait qu'il nous garde chaque jour. Amen. Ça, c'est le salaire qu'il nous donne qui est là. Donc, c'est-à-dire qu'avoir la foi, ce n'est pas gratuit. Amen. Même si j'ai donné un slogan, on dit, on ne paye pas pour rêver. Donc, mes enfants ont pris cette parole, quand ils parlaient, maman, tu as dit qu'on ne paye pas pour rêver, laisse-moi rêver. Mais la foi seulement, ce n'est pas gratuit. Quand tu rêves là, quand tu as la foi,
Dieu te paye pour ça. Alléluia. Donc quand tu es un hôtel, il faut avoir la foi que de mon hôtel là, quelque chose de grand, de bon, de puissant va sortir de là. Alléluia. Il m'est arrivé des fois en train de prier et puis je sens la manifestation des anges dans l'environnement dans lequel je suis. Parce que quand ce temps-là arrive, même si je ne suis pas à la maison, quand ce temps arrive, quel que soit l'endroit où je suis, en même temps mon esprit est activé que je dois être en mode prière. Alléluia. Amen. Donc on doit avoir la foi. Alléluia. Et la parole même nous dit que celui qui n'a pas la foi ne peut pas être agréable à Dieu. Donc pour que Dieu puisse, pour qu'on puisse plaire à Dieu, on doit avoir la foi. Donc Dieu aime les gens qui ont la foi. Amen. L'autre élément, c'est la fidélité. La fidélité. Ah oui, la fidélité. La fidélité, même, on peut dire que c'est le socle même de l'autel. Parce que tout ce qu'on fait avec fidélité devient un autel dans notre vie. Si on fait le mal avec fidélité, ça devient un autel aussi. C'est dans les deux sens, que ce soit dans le bien comme dans le mal. Luc chapitre 22, le verset 36 dit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne. Il avait cette coutume. Il était fidèle à ce lieu et à ce temps. C'est-à-dire que je ne sais pas comment il a planifié ses jours, mais sur cette montagne-là, il doit être là à telle période de la journée. C'est pour cela qu'il a été livré. Judas savait que si on cherche Jésus, on ne le trouve pas à cette heure-là. Là, à Gethsémani, on peut le trouver. C'est à la montagne des Oliviers, on pourrait le trouver. Parce que c'était son habitude. Alléluia. C'était son habitude. Donc, on doit être fidèle à ce qu'on s'est donné comme engagement pour être devant Dieu, pour rencontrer Dieu. Alléluia. C'est-à-dire qu'à la place même de hôtel de prière, on pouvait dire mon temps de rencontre avec Dieu. Alléluia. Jésus-Christ partait rencontrer Dieu à la montagne des Oliviers. Et c'est là que Jésus va verser son sang pour la première fois dans un jardin. Alors que le péché qui a nui tout le monde entier, toute la terre, s'est produit dans un jardin. Et donc il fallait que son sang commence à verser dans un jardin pour répartir à la jeunesse, pour résoudre les problèmes à la racine. Il n'y a rien qui est hasard. Je disais à quelqu'un aujourd'hui, si tu pries, que tu n'as pas d'exaucement, comme c'est l'esprit des eaux qui t'attaque, va au bord de l'eau maintenant pour aller prier. Il ne faut plus prier dans la maison. Amen. Il dit, va au bord de l'eau, parle à l'eau. Non, nous, on n'a pas de problème avec ça dans cette église. On a déjà démontré avec la Bible que Jésus même, il a parlé au vent. Il a parlé à l'eau. Nous, on suit ses traces. Alléluia. Tu es dans la maison, depuis tu pries, tu n'es pas exaucé. Et puis quand tu donnes net, l'eau vient t'attaquer. Donc, de toute façon, il se déplace pour venir là. Il faut l'aider. Il ne faut plus il va faire d'efforts. Il faut partir le trouver là-bas. Pour dire que l'eau est ici venue. Il ne faut plus te déplacer ici là. Ce que tu es réglé avec moi là, on n'a qu'à régler aujourd'hui, on va en découdre pour toujours. Alléluia. Amen. Il y a un moment donné, il y a des combats dans lesquels les hommes normaux n'ont pas la victoire. Ce sont les gens qui sont un peu... qui exagèrent, qui dépassent, qui dépassent les limites dans ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Après la fidélité, l'autel répond au principe de la souffrance. On doit accepter de souffrir dans la chair. Amen. Amen. On doit accepter. Je ne sais pas, faut pas on va se blaguer pour dire genre non, suivre Jésus c'est facile. Qui a dit c'est facile? Quelqu'un qui dit non, si Dieu me suit, il ne faut pas en croire. Depuis qu'on boit là, c'est léger. Même quand te plaquer, même n'est pas léger. Ça dépend de la quantité que tu as pris. Si ta croix est petite, tu vas avoir aussi des petites bénédictions. Amen. C'est proportionnel. Alléluia. Amen. On doit accepter de souffrir. C'est-à-dire que, je vois mon fils Kofi, par coup de distance, depuis que c'est un chauffeur, il respecte ce monsieur-là. Et des fois, il s'est parti, on voyait, il conduit et puis mon poignet me fait mal. Il dit, yeah, on est arrivé là-bas.
finir ça là, tu dois venir préparer prédication. Tu dois venir réfléchir. Sans compter les charges de la maison que tu dois gérer. Mais ça là, tu dois avoir hôtel de prière parce que tu es pasteur. Il ne faut pas faire hôtel, tu vas voir. Les attaques même là, tu n'as pas besoin de les inviter. Ils sont derrière là, ils t'attendent. Alléluia. On doit accepter la souffrance. C'est difficile. Mais, Seigneur, fortifie-nous. Il y a des fois, avant même de commencer à prier, tellement ça ne va pas. Je commence à prier pour que le Seigneur me fortifie d'abord avant de rentrer dans la prière. Parce que, physiquement parlant, il ne tient pas. Alléluia. Amen. Jésus a dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. C'est-à-dire que la souffrance n'a pas encore commencé, mais il a déjà senti son parfum. Il est Dieu, il voit dans sa préscience, il voit dans le temps. Donc il a déjà vu le sang qui a sorti de son corps. Il a vu boire, chicote, tout ça il a vu. Il dit, ah ok. On dit, le gars il était angoissé même. Il était troublé, mélangé dans la tête. Alléluia. Mais pour qu'il puisse finaliser l'autel, il était obligé d'accepter cela. Alléluia. L'autel, l'autre élément encore, je ne sais pas lequel, je n'ai pas mis de numéro. L'autre élément, c'est la souffrance. Non, pardon, j'ai parlé de la souffrance. Donc. C'est la mort. On doit mourir à nous-mêmes. Amen. On doit mourir à nous-mêmes. Jean chapitre 12, le verset 24 à 25. Il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Verset 25. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie, comme ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Alléluia. Amen. Cette parole-là, Jésus parlait de lui-même d'abord. Parce que lui, il était un. Il fallait mourir pour qu'il soit beaucoup dans le monde entier. Alléluia. Maintenant, nous, en tant que les sacrificateurs d'aujourd'hui, puisque nous ne suivons plus le modèle de la sacrificature de l'Ancien Testament où c'était animal, on égorgeait. Donc c'est nous-mêmes, on doit mourir sur notre autel. Alléluia. Et la mort dont on est en train de parler ici, on va laisser beaucoup de choses sur l'autel. Amen. Notre orgueil, par exemple. Notre orgueil personnel. Il disait à quelqu'un, quand tu es riche et puis tu es orgueilleux, ça se comprend et puis c'est un peu joli à voir. Mais quand tu es pauvre et puis tu es orgueilleux, là, je ne sais pas comment on qualifie ça. Alléluia. Que Dieu nous aide à vivre l'humilité. Amen. À sacrifier notre volonté. À faire mourir notre volonté. Notre moi doit mourir. Amen. On chante, ce n'est plus moi qui vis, alléluia. C'est Jésus qui vit en moi. Pour que Jésus vive en toi, il y a beaucoup de choses qui doivent mourir pour qu'il prenne la place. Parce que c'est après la vie qu'on parle de la résurrection. S'il n'y a pas de vie, après la mort, si on n'est pas mort avec Jésus, on ne peut pas ressusciter avec Jésus. Alléluia. Amen. Donc nous sommes la représentation de ce blé, de ce grain de blé. Il y a des âmes pour les gagner. On devra tuer notre orgueil, en tout cas 1000 fois en nous, avant que ces derniers-là puissent accepter le Seigneur. Alléluia. Il y a des bénédictions aussi que le Seigneur veut nous donner. Il faut que notre orgueil meure d'abord avant qu'il ne nous donne. Et Judas avec le Saint-Esprit, le monde allait être comment? C'est-à-dire que lui-même, il est mamailleur numéro 1. Et puis, il va avoir l'onction dans sa plénitude un coup. Mais c'est que la terre est foutue dans sa main. Alléluia. Il a la puissance et puis il est faux. Que Dieu nous aide. On doit aussi accepter de perdre. Amen. Il y a des amis
par rapport à l'autel de prière, tu vas les perdre. Parce qu'il y a des endroits que tu ne vas plus accepter de partir, ou bien il y a des heures à laquelle on se croisait, qu'on ne pourra plus se croiser parce que il y a l'autel de l'église, il y a l'autel personnel, il y a l'autel de famille que tu dois honorer. Par exemple, c'est l'heure de la prière avec mes enfants. C'est l'heure de la prière avec mon époux ou bien mon épouse. C'est l'heure de la prière. Il y a des fois quand il parle trop de ça, on dit bon c'est bon, mais lui là même si on l'appelle là, il va dire que non, il s'en a prié, donc laissez-le comme ça. Amen. Amen. Nous autres même, on ne sait pas si on existe encore dans nos familles. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Notre temps. Amen. Notre sommeil. Il faut me dire fatigué. Il dit toujours, la soeur Tabitha, elle voyage tous les jours. Quitter Yopougon ou Yevoila là pour aller à l'aéroport. Elle prend avion tous les jours. Et puis, elle a fini de planer. Elle doit venir s'asseoir pour prier. Alléluia. Notre temps est en danger à cause de l'autel. Mais on doit perdre. On doit accepter. Alléluia. Amen. Il y a aussi sacrifier. Le mot sacrifice. On va prendre un verset. Les autres, je n'ai pas trop pour qu'on puisse terminer tout. Parce que demain encore, il y a une autre partie encore à voir. Puisqu'on finit demain. 2 Rois chapitre 3, verset 26 à 27. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais il ne put pas. 2 Rois 27, chapitre 3, verset 27. Il prit alors son premier-né qui devait régner à sa place et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Bien aimé, dans ce combat-là, ils ont reçu une révélation de la part de Dieu. Dieu leur a dit, allez-y, je vous livre Moab et tout son roi entre vos mains. Mais sur le chemin, il y a quelqu'un qui connaît la loi spirituelle à un niveau élevé. La manière dont Israël joue avec son Dieu là. Le roi de Moab, lui, il ne joue pas avec ses dieux. Il a sacrifié son fils qui avait le sang royal. C'est-à-dire qu'il a sacrifié un roi. Et puis, ça a fermé la bouche de Dieu. Israël s'est retourné. Dieu, il répond à la voix des autels. Alléluia. Amen. Le sacrifice. Quel est le plus grand prix? Quel est le plus grand sacrifice que tu as fait une fois dans ta vie? Je parle de toutes les dimensions, que ce soit ton argent, que ce soit ton temps, que ce soit tes biens. C'est quoi tu as une fois sacrifié dans le combat dans lequel tu es jusqu'à aujourd'hui? Amen. Amen. Parce que Jean 12, 25 dit, celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Que Dieu nous bénisse ce soir. Amen. Que Dieu nous bénisse ce soir. Amen. Quel temps? C'est-à-dire que si tu t'es donné, par exemple, parce que le baromètre que Jésus nous a donné dans la Bible, c'est 1 heure. Il dit, vous n'avez pas pu prier durant 1 heure. Donc, ça veut dire que en tant que chrétien, quand on vient s'asseoir pour prier, si on n'a rien fait là, ça doit être 1 heure. Maintenant, toi, depuis que tu es chrétien, est-ce que tu as une fois dépassé 2 heures dans la prière? Quelqu'un me disait que moi, quand j'ai pris là, en 5 minutes, j'ai déjà tout dit. Il était parti. Il était parti dans un magasin. Et puis la femme me disait que hier, on est parti à la prière là. Les évangéliques, leur manière de faire là, vraiment, c'est compliqué. Moi, là, c'est 5 minutes, j'ai déjà prié pour moi-même, ma famille, mes enfants, tout. Et puis, c'est fini. Donc, tout ce qu'ils étaient en train de dire, ils sont assis maintenant et puis ils les regardent. Je ne sais pas ce je vais dire.
Mais comment elle s'arrange pour durer comme ça? Alléluia. Que ça là, si moi je vais faire comme ça, c'est pour répéter les mêmes choses, ça que c'est plus prière. Alors que c'est vous-même dans ça là aussi, quand vous priez un chapelet là, vous répétez prière là 1000 fois. Mais comme tu es critiqué évangélique là, d'après ma fille Emmanuel, vous disiez quoi? Vous me critiquez. Quand tu es critiqué, donc tu as dit que non, 30 choses, 5 minutes là, c'est trop suffisant. C'est que tu n'as pas la notion de l'autel. La notion de l'autel répond à la notion de perdre quelque chose pour gagner une autre chose. Sacrifier quelque chose pour gagner quelque chose d'autre. Mourir pour ressusciter. Souffrir afin de récupérer. Avoir l'amour de Dieu. Avoir la foi. Être fidèle même quand c'est compliqué. Même quand ça ne va pas. Tu dois être fidèle. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ce soir. Amen. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Amen. Que le Saint-Esprit ouvre notre intelligence. Amen. Et que le Saint-Esprit active en nous la compréhension des choses de Dieu. Amen. Quelqu'un dira que non, le mot autel n'apparaît pas dans le Nouveau Testament. Et je disais à quelqu'un que tu crois en la Trinité, il dit oui. Il dit mais montre-moi la partie de la Bible où le mot Trinité apparaît dans la Bible. Mais tu crois en Dieu le Père, tu crois en Dieu le Fils, tu crois en Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, avec ce que nous avons vu aujourd'hui, je pense que tu peux répondre. Si la personne ne comprend pas, dis-lui que ce que tu appelles le lieu secret là, c'est ça qu'on appelle l'autel. Maintenant le lieu secret même, c'est à peine même que les gens même pratiquent cela. Donc c'est normal qu'on ne parle pas de la notion d'autel. Alléluia. Mais l'autel, ça apparaît tellement dans l'Ancien Testament. Amen. Et Jésus même l'a pratiqué sans dire son nom. Dans le Nouveau Testament, quand on parle de l'autel, on parlait de la Diane d'Éphèse. C'était un autel qui était érigé, qui faisait vraiment fureur dans la zone. Alléluia. Du coup, les gens voient le mot autel comme un mot qui est péjoratif, c'est quelque chose qui est négatif. Mais ce soir, je suis venue te faire comprendre que ce n'est pas négatif. Des mystiques comme nous, on doit... Des mystiques comme nous, on doit utiliser les choses mystiques aussi pour avancer. Donc nous utilisons l'autel, qui est le lieu de rencontre entre nous et Dieu. On va se tenir debout, on va prier le Seigneur. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que Dieu nous aide à comprendre sa parole. Que Dieu nous aide à être des prieurs professionnels. Que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes qui mettent à profit la puissance de Dieu. Parce que cette puissance-là, pour qu'elle soit déployée, il y a un prix que Jésus a payé. Et donc, si nous ne l'utilisons pas, c'est comme si le sacrifice de Jésus est vain. Alléluia. Ce soir, nous allons prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, pour ces quelques points, on a vu combien de points même? C'est 7, non? Bien c'est 6, 8. Bon, ce qui est sur ces points. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a vu 7 points. Ou bien c'est plus que ça. Bon, ce qui est sur les points que tu as eu là. Il faut prier Dieu. Il faut prier le Seigneur ce soir. Pour que le Seigneur puisse imprimer cela en toi. Que Dieu fasse que cela soit en toi. Que tu aies la notion du sacrifice. Que tu aies la notion de peine. Que tu aies la notion de l'assiduité. De quelqu'un qui est fidèle. Quelqu'un qui a l'amour de Dieu. Quelqu'un qui a la foi. Amen. Quand on parle de l'amour, la foi et la fidélité, on pense à quoi? Au fruit de l'esprit. Amen. Donc, c'est-à-dire que pour que l'autel même soit alimenté à un certain niveau, il faut qu'on puisse avoir le fruit de l'esprit. Donc, ce soir, élève la voix et prie le Seigneur. Dis au Seigneur, je suis faible et toi, tu es fort. Je veux pratiquer le lieu secret. Je veux avoir des rencontres personnelles et continuelles avec toi. Mais quand je commence, je n'y arrive pas. Et il y a des raisonnements même qui font que je n'arrive même pas à aller loin. Ce soir, Seigneur, aide-moi.
Maraboshita la baba. Kera mashenda la baba. Kora boshende le bokonta. Mayanda la boshe. Fainde le bokonta. Reboshe kanta la baba. Kera bashenda la baba. Kera boshe dalabo. Le braso pari andalaba. Kera mashe kere bosonta la baba. Mayandele boshe bere. E mae kantaraba. Le bra kantele boso. Kora mashe bere. Le mayandala baba. Reboshe ndala baba. Reboshe kantala bayondewe. Reboso kantala bayondewe. Reboshe kala bayondewe. Remashe kantala baba. Imayandele boshe bere. Le mayandala baba. Eraba sontala bayondele bo. Rekabo so kantala bayondewe. Mayandala baba. Rema so kantala bayondewe. Le katakara bashi kante kereboso. Mayandala baba. Erabo shebele. Ikante kereboso. Reboshe bari yandala baba. Yandala baba. Reba shendala baba. Jusqu'à ce que tu m'exauces, je dois prier. Toujours prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je dois prier. Toujours prier jusqu'à ce que tu m'exauces. Je dois prier. Toujours prier. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Je dois prier. Toujours prier. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Je dois prier. Vraiment prier. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Je dois prier. Encore prier. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Chandele bo kansara baba. Imayanda la bo shebarianda la baba. Kera bo shekansala baba. Kera mashenda la baba.
Mayanda la bouche karababa. Prie en langue, prie en langue, prie en langue. Prie en langue maintenant. Les bras shibariande les bouches kanta la baba. I kanta la bayande les bouches barabala. Les bras kente les bouches kont korobos kant kalaba. Lainde les bouches kerebos kont korobo. Mainde les bouches kalababa. Le mayanda la baba sekant koroboshe. Maïnda la bosh kerebos kont korobo. Le katarabash kit karaba. Le bright kantaraba. Le mayanda laba. Sekanta laba yanda laba. Le broso pari yanda laba. Le kayanda laba baba. Oraba shebere. Le bra shebere. Era mashikanta la baba. Le mashenda la ba. Le mayanda la ba shebere. Ora ba shekere bosonsa la ba yondewe. Mayanda la baba. Eka bosonsa la ba yondewe. Mayanda la boso parianda la ba. Imayande le boso kanta la baba. Le mayanda la baba. Kera mashekere bosonda la baba. Imainde le boso kanta la baye. Le broso parianda la ba. Mainda la baba. Renda la bo shekere bobo. Imayanda la baba. Rema sonta la baba. Rema santa la baba. Yandele bo kanta la baba. Le mayanda la baba. Reka bo shebere. Yanda la baba. Rebo shenda la baba. Kera masonta la baba. Kera ba shebere. Le mayanda la baba. Kora ba shekere boso. E mayanda la baba. Rayanda la bo. Kera bo se kanta kalaba. I mayande le bo shebere. I mayande le bo sonta la baba. Kora ba shebere. Kera masonta la baba. I kanta la bayondewe. Mayanda la baba. Rebo sonta la baba. E masheka la baba. E masonta la ba. E mayenda la baba. Kera ba shebere. Kera ba sonta la baba. Kera baba. Kera ba shebere. Kenta la baba. Enda la baba. E mayanda la baba. Robo shebere. I canta la bo shebere. Keriando lobo supariande lebo. Le canta karaboshe. Maïda la bo shebere canta. Maïda la ba shebere. Le mayanda la baba. I kabaraba soparia. I maïda la bo shebere. I canta la baba. Mayande lebo so. Mayanda la baba. Le marabo shebere. Le kaba shebari andele bobo. I kanta la bayandele bo. I kante le bo sonta la baba. Le mayanda la baba. Le ramasuka la baye. Le karabo shebere. Nous venons puiser, plus de toi encore, Seigneur, plus de toi encore, nous venons puiser.
Seigneur, plus de toi encore. Seigneur, ta source est tellement grande. Ta source est tellement vaste. Que ce soir, nous sommes venus puiser à cette source. Et Seigneur, nous repartons soulagés de ta présence. C'est pour cela que nous prions que tu imprimes en nous, Seigneur, la notion du lieu secret. La notion de ce que nous devons fermer les portes. La notion, Seigneur, de partager des moments de qualité avec toi. Donne gloire à ton nom dans notre vie et fais de nous des chrétiens excellents, des chrétiens extraordinaires. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 On va passer à nos offrandes, à Yopougon. Et nous passons à la prière finale, à la bénédiction finale. Biwanyo na nyamega miso e biwanyo